Le processus de renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a été officiellement lancé le 18 mars dernier par les ministères de tutelle. Appelé de tous nos voeux, depuis plusieurs années déjà, cette élection devrait conférer à cette institution une nouvelle légitimité à représenter l'ensemble du monde économique et à adapter son action dans un environnement économique qui a évolué, de même que les attentes toujours plus nombreuses des entreprises qui aspirent à se développer véritablement. La rencontre de ce jour, à laquelle nous vous avons conviés, a pour objectif d'informer l'ensemble du monde économique national et international de notre intention de briguer la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. En effet, vous pouvez noter que M. Parfait Kwasi se tient à mes côtés. Notre présence sur la même table est la manifestation d'une vision partagée, celle d'une alliance au service des entreprises, d'un nouveau partenariat avec le monde économique dans toute sa diversité. Nous avons donc décidé d'unir nos forces et nous associer pour présenter une liste commune pour ces élections de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. M. Kwasi Parfait et moi-même partageons de nombreuses similitudes dans les idées et la vision de ce que pourrait être la place de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au sein des dispositifs institutionnels et de la représentation économique de notre pays. Il est vrai que la Chambre de commerce a joué un rôle important tout au long de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cependant, avec l'évolution positive de l'environnement des affaires et les opportunités offertes, elle est appelée à jouer un rôle plus actif et à se repositionner véritablement comme un acteur incontournable du dynamisme de la vie économique. Il n'est pas question, selon nous, de dénier tous les acquis de cette institution centenaire, mais plutôt de repenser certaines orientations qui cadrent mieux avec les défis et les enjeux actuels, d'apporter des idées et une impulsion nouvelle au profit du développement des entreprises, premières créatrices de richesses. Notre alliance est adossée à une approche complémentaire de l'expérience et de la pratique du monde consulaire qui est mienne, et celle de l'innovation et du renouveau qu'entend représenter mon frère Kwasi Parfait. Nous souhaitons que les entreprises se mobilisent autour de notre union pour un nouveau partenariat économique au sein duquel se trouve la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Nous lançons un vibrant appel au rassemblement et à la grande mobilisation des entreprises. Le processus électoral qui a débuté se déroulera dans un délai très court et l'ensemble des ressortissants de la Chambre, c'est-à-dire les opérateurs du commerce, de l'industrie et des services, doivent dans un premier temps s'activer et s'atteler massivement sur les listes électorales pour pouvoir faire partie du collège électoral et être habilités à choisir des représentants au sein de la Chambre. Le calendrier a déjà changé et est encore susceptible de modification. Il faut donc se tenir prêt. C'est très important de le dire, car cette première étape commence dès le jeudi, c'est-à-dire demain, 14 avril, pour s'achever le 28 avril 2016. Il est par ailleurs important que les informations sur le déroulement des élections, le découpage administratif des sièges par région, le calendrier électoral, la liste des formalités à satisfaire seront partagées au plus vite et disponibles pour les entreprises afin de leur permettre de mieux se préparer. À cet effet, nous avons prévu d'alimenter régulièrement différentes plateformes, médias avec des informations sur les élections. Enfin, je rappelle que l'enjeu de ces élections de la Chambre de commerce et d'industrie est strictement économique.
et non politique, puisque l'institution est apolitique. Ce que les entreprises doivent apprécier et que nous proposons, c'est une vision, un projet cohérent sur les moyens d'accompagner véritablement le développement de nos entreprises, de les rendre plus compétitives et aptes à conquérir de nouveaux marchés, mais également d'orienter les décisions étatiques pour favoriser un développement harmonieux de l'économie et celui des régions. Il s'agira, entre autres, de penser la collaboration avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les partenaires au développement et toutes les autres parties prenantes, notamment les institutions d'appui au commerce, à l'industrie et les services. Il s'agira de réinventer et développer les offres de services qui adressent efficacement les attentes de plus en plus croissantes des entreprises, en général et spécifiquement des PME, en matière de services, d'appui et d'accompagnement. Il s'agira également d'accroître et consolider les ressources et les actifs de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que ses capacités en matière de recherche, de mobilisation, de financement en faveur du secteur privé. Il s'agira également de renforcer et mettre à profit les nombreux partenariats et réseaux de l'institution au bénéfice des entreprises. Il s'agira d'appuyer la structuration et la professionnalisation des entreprises et plus spécifiquement celle des PME afin d'accroître leur capacité à accéder au marché mondial. La convergence de nos idées est un atout, mais ce qui constituera la force même de cette alliance, c'est la complémentarité et la diversité des compétences induites par notre ticket. Il s'agit d'un rapprochement stratégique. Pour l'heure, il est question de nos positionnements respectifs. Ils ne sont pas encore à l'ordre du jour. Elles seront discutées en temps opportun. L'important aujourd'hui est de donner toutes les chances aux listes de représentants que nous proposerons dans la première étape de l'élection. Nous comptons sur la mobilisation des entreprises pour qu'ensemble, avec mon frère parfait, que nous puissions gagner. Je vous remercie pour votre aimable attention.